Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors aujourd'hui, vidéo hyper importante, on va voir quelles sont les 4 étapes pour se construire un portefeuille ultime. Alors ça fonctionne pour la bourse, ça fonctionne pour les crypto-monnaies. En fait, vous verrez que vraiment c'est très important, peu importe votre investissement, ça va être les 4 étapes et vraiment qui sont les plus importantes dans la création d'un portefeuille ultime, un portefeuille qui va vous rapporter de l'argent. Et vous allez voir que c'est pas en fait des vidéos qu'on trouve très souvent. Donc vraiment, je veux que cette vidéo soit une référence aujourd'hui pour que toute personne qui désire se créer son portefeuille ait suffisamment toutes les billes, toutes les informations pour pouvoir le faire. Alors avant de commencer, rappelez-vous en fait que dimanche dernier, je vous avais en fait dit que je comptais faire une conférence justement dédiée à l'investissement en bourse, à l'investissement dans l'or et également dans les crypto-monnaies. Donc vous avez voté, ça aura lieu dimanche prochain, 17 h. Donc le dimanche 10 mai à 17 h, ce sera l'heure absolument à réserver et surtout réservez votre place pour la conférence. Donc c'est gratuit, vous pouvez réserver tout de suite votre place. Le lien est juste en dessous dans la description. Donc comme je vous l'avais annoncé, on va faire ça en fait via un logiciel de professionnel. Donc malheureusement il y a un nombre de places qui est limité à 1000 places. Donc j'espère que ce sera suffisant. Je pense que quand même 1000 places c'est quand même pas mal. Donc là pour le coup il faudra quand même réserver votre place le plus rapidement possible. Donc surtout n'hésitez pas à le faire tout de suite. Vous allez inscrire votre email et votre prénom seulement pour réserver votre place. Le lien il est juste en dessous dans la description. Tous ceux qui sont également inscrits pour recevoir mes lettres d'investissement ont également déjà été invités par email. Donc rendez-vous ce dimanche à 17 h pour la conférence. Vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas venir parce que là pour le coup j'ai vraiment fait l'effort à la base, je comptais le faire en semaine puis j'ai vu que au final, ce qui est normal, le plus de monde était disponible le dimanche en fin d'après-midi. Donc vraiment là vous n'avez aucune excuse pour ne pas être présent. Alors on commence avec les 4 étapes pour la création d'un portefeuille ultime et la première étape, c'est pas forcément celle qu'on a envie de faire, c'est pas forcément la plus intuitive, c'est la fiscalité. Je sais, la fiscalité en fait c'est chiant, écoutez, le problème il est que quand on habite dans une région qui est un enfer fiscal, en l'occurrence très souvent en Europe et plus particulièrement en France, la fiscalité c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut prendre en compte dès le début. Avant même de vouloir commencer à investir, avant même de savoir qu'est-ce que vous voulez acheter, avec quelle stratégie et tout ce que vous voulez, il faut d'abord se renseigner sur la partie fiscale. C'est le plus important parce que c'est ce qui va vous permettre ensuite de dérouler le reste. Donc aujourd'hui et notamment en France, il y a 3 enveloppes qui existent pour investir. Donc là je parle principalement dans les marchés financiers. On va retrouver le CTO, donc le compte titre classique, qui lui en fait n'a absolument aucune contrainte, si ce n'est que vous serez imposé au régime maximal de la flat tax, en l'occurrence 30% sur vos plus-values. Vous avez le PEA qui vous permet en fait d'être exonéré uniquement des impôts passés 5 années. Donc attention, le PEA, pour le coup, si vous souhaitez investir pour moins de 5 ans, c'est vraiment pas une bonne idée. Il vaut mieux faire directement le CTO et payer la flat tax plutôt que de payer l'impôt sur le PEA, car le PEA ne devient intéressant qu'après 5 années et vous n'échappez qu'à l'impôt, vous n'échappez pas aux prélèvements sociaux qui sont de l'ordre de plus de 17%. Donc c'est le plus gros aujourd'hui en fait dans l'impôt. Dans la globalité, c'est malheureusement les prélèvements sociaux. C'est en fait ce que tout le monde paye et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. En fait, à chaque fois qu'on vous dit qu'on baisse les impôts, c'est pour en réaugmenter justement d'autres et notamment les prélèvements sociaux qui eux sont exonérés de aucune enveloppe fiscale, absolument aucune. On a ensuite l'assurance vie, c'est un petit peu similaire au PEA mais un peu moins intéressant à mon sens. Ça coûte plus cher en plus parce qu'il faut passer par un assureur qui va prendre des frais beaucoup plus importants. Vous aurez encore plus de contraintes au niveau des produits. Le seul avantage, on va dire que c'est pour la succession. Voilà, c'est uniquement le seul intérêt aujourd'hui de l'assurance vie, c'est pour la succession. Sinon, honnêtement, passer directement par un PEA ou alors le CTO. Voilà, donc déjà ça, il faut bien le comprendre. Après, en fonction de votre lieu de résidence, bien sûr que la fiscalité peut être un problème comme ne pas être un problème. Il faut également garder en tête que
pour ne pas payer en fait d'impôts, il ne faut pas générer de plus-value. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien investir durant des années sans générer une seule plus-value. Juste en ne faisant que investir, en réinvestissant de manière automatique par exemple tous vos dividendes et vos coupons. Comme ça en fait vous ne générez absolument aucune plus-value et vous paierez vos plus-values que le jour où vous allez retirer des gains de votre portefeuille. Mais ça en fait ça va vous permettre par exemple de réinvestir tous vos dividendes et tous vos coupons pour augmenter considérablement en fait la performance de votre portefeuille et pour ne payer l'impôt qu'une fois que vous aurez besoin de retirer des fonds. Si vous ne faites pas ça, vous paierez des impôts à chaque fois que vous ferez une petite revente, à chaque fois qu'il y aura une redistribution de dividendes et une redistribution de coupons, vous paierez systématiquement des impôts sur ça, ce qui va vous manger en fait une partie de la performance. Donc c'est pour ça en fait que vraiment c'est important. Vous devez également savoir si vous souhaitez en fait vous expatrier dans un futur plus ou moins proche, parce que ça vous pouvez le prendre en compte dès le début. Si vous souhaitez également passer par exemple par une société d'investissement, ça peut aussi être un moyen de vous optimiser un petit peu fiscalement. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dès le début, la partie fiscalité. Ensuite, le deuxième point, ça va être les actifs. Quels vont être les actifs que vous allez mettre dans ce portefeuille? Donc, des actifs, il en existe une multitude. On va retrouver les actions, les obligations, les devises, les métaux précieux comme l'or et l'argent, les matières premières comme le pétrole, le Bitcoin et même d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum par exemple. On peut également mettre l'immobilier en compte avec les SCIC, donc les foncières cotées en bourse. Donc tout ça en fait ce sont des actifs. Mais vous devez comprendre comment est-ce que vous souhaitez les sélectionner. Et pour ça en fait il y a deux méthodes aujourd'hui. On aura soit le stock picking, donc qui va tout simplement consister à choisir méticuleusement chaque actif que vous souhaitez acheter. Donc par exemple une action précisément, une crypto-monnaie précisément, une matière première précisément, un type d'immobilier précisément. Est-ce que vous voulez en fait de l'immobilier commercial, résidentiel, etc. Ou alors l'indiciel. Et l'indiciel en fait c'est prendre un panier en fait d'actifs, comme par exemple le CAC 40, qui va être un panier d'actions, donc les 40 entreprises les plus, on va dire, les plus importantes ou les plus valorisées en France, même si dans la pratique le calcul n'est pas aussi simple que ça. Le S&P 500, par exemple les 500 entreprises qui ont le plus de poids en bourse aux États-Unis, le Dow Jones, les 30 entreprises qui ont la valeur unitaire de l'action la plus importante. Voilà. Donc il y a plein d'indices qui existent. Là je vous ai uniquement cité les principaux indices qui ont pour objectif d'avoir une vision en fait globale d'un pays. Donc le CAC 40 pour la France, on va avoir le DAX par exemple pour l'Allemagne, on va avoir le S&P 500 ou le Dow Jones pour les États-Unis. Il y a également le MSCI World pour les pays développés ou le MSCI ACWI pour le monde dans la globalité. Voilà, il existe également après des indices extrêmement précis sur des secteurs d'activité en particulier qui permettent en fait d'affiner un petit peu plus on va dire la précision de l'investissement que vous souhaitez faire. Voilà, donc soit vous avez le stock picking qui va vous demander plus de travail pour le coup parce qu'il va falloir faire du travail en amont pour sélectionner méticuleusement les bonnes actions, les bonnes crypto-monnaies, les bonnes devises, soit vous prenez directement de l'indiciel et dans ce cas-là en fait vous souhaitez juste en fait par exemple suivre le marché, faire aussi bien que le marché et vous prenez par exemple un MSCI World, ça fera amplement l'affaire et un MSCI ACWI si vous voulez suivre on va dire la croissance globale de la planète. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les actifs. Alors maintenant pourquoi est-ce qu'on n'achète pas uniquement que des actifs qui sont extrêmement performants comme par exemple les actions et les crypto-monnaies? Eh bien, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour gérer son risque, parce que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas supporter trop de volatilité, surtout sur une longue période de temps, surtout en fonction du capital que vous voulez investir. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc déjà, de bien avoir des actifs différents qui sont bien décorrélés les uns par rapport aux autres, et bien ça vous permet en fait de gérer correctement votre risque. En plus, si on y rajoute le rééquilibrage, bien évidemment, parce que sinon le risque peut exploser. Ensuite, ça vous permet en fait d'amortir, on va dire un petit peu la chute en cas d'un crack de marché, parce que tous les actifs ne vont pas craquer. En général, dans une crise, on aura les actifs performants qui vont perdre beaucoup de valeur, comme les actions, comme le Bitcoin, et d'autres actifs qui vont pas du tout en perdre, voire carrément en gagner, comme les obligations,
les devises ou même l'or. Ensuite, on va avoir un contrôle de ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon le drawdown. Donc c'est la perte maximale qui elle aussi est très difficilement supportable. Plus vous allez avoir un porte-monnaie qui aura une perte maximale qui va être importante, et plus ça va être dur pour vous en fait de pouvoir encaisser cette perte, même si elle est que purement théorique et que sur un laps de temps assez court. Et ensuite, ça vous permet en fait de générer de la performance également en fait dans tous les contextes économiques. Il faut comprendre que les actions, les crypto-monnaies, ça génère de la performance, en tout cas pour l'instant, notamment pour les crypto-monnaies, dans un contexte économique de croissance. Pour l'instant, les actions, par exemple, dans des phases hyper inflationnistes ou déflationnistes, ce n'est pas en fait ce qui rapporte le plus de rendement. Ça va être dans une phase déflationniste, ça va être les obligations, et dans une phase extrêmement inflationniste, ce qui en fait va rapporter le plus, eh ben c'est l'or. Parce que l'or justement va pouvoir conserver le plus la valeur. Donc c'est pour ça en fait que avoir un portefeuille qui est correctement pondéré et avec suffisamment en fait d'actifs différents qui sont décorrélés, ça vous permet de pouvoir survivre à peu près à toutes les tempêtes économiques qui peuvent exister. Soit l'inflation, la déflation ou même la très très forte croissance. À chaque fois, il y aura des actifs qui vont tirer leur épingle du jeu, d'autres qui vont beaucoup plus être, on va dire, en retrait. Donc même les actions, honnêtement, faites attention, ce n'est pas en fait ce qui performe toujours le mieux. Pour les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas suffisamment en fait de recul pour savoir quel comportement elles auront, par exemple, dans des phases déflationnistes ou inflationnistes. Ça, on le verra, justement par rapport justement à la crise sanitaire et à la crise économique liée au Covid-19. Peut-être qu'on va rentrer dans une phase plus déflationniste. Et bien, dans ce cas-là, en fait, on verra comment est-ce que les crypto-monnaies vont se comporter. En tout cas, partez du principe que dans une déflation, tous les actifs vont plutôt tendre vers une perte de valeur, et surtout les actifs qui ont été achetés à crédit comme l'immobilier, c'est absolument ce qu'il faut bannir. En fait, c'est justement pour ça qu'il faut mieux avoir directement des obligations. Donc ça veut dire ne pas être celui qui a contracté un prêt, mais être la personne en face qui va récupérer notamment les intérêts de la dette, parce que ça c'est justement ce qui va vous permettre de générer du rendement, même dans des fortes phases de déflation. Ensuite, on va avoir le troisième point qui va être la pondération. Donc la pondération, en fait, ça veut dire quel va être le poids de chaque actif dans mon portefeuille. Est-ce que je veux avoir 50% d'actions? Est-ce que je veux avoir 50% de Bitcoin ou 50% d'or, etc. Donc la pondération, ça permet de correctement allouer en fait le risque de votre portefeuille. Donc bien sûr, plus vous allez pondérer avec des actifs qui vont être risqués, et plus votre portefeuille sera volatile et donc risqué. Moins il sera pondéré en actifs qui sont volatiles et risqués, et plus votre portefeuille sera, on va dire, conservateur et sera beaucoup moins soumis à la volatilité. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de votre résistance à la volatilité. Ensuite, ça vous permet en fait de choisir un petit peu le risque que vous souhaitez prendre. Certaines personnes détestent le risque. Dans ce cas-là, il faudra y aller vraiment mollo avec le Bitcoin et les actions, et y aller beaucoup plus avec les devises, l'or et les obligations. Après, bien évidemment, la performance va rentrer en jeu. Ça va de soi que plus vous voulez un portefeuille qui va être conservateur avec le moins de volatilité possible, et moins la performance sera bonne. Quoique, quand même, je me suis quand même rendu compte que avec le Bitcoin, il suffit en fait de n'ajouter que quelques pourcents de Bitcoin, 1, 2, 3% dans un portefeuille, pour profiter quand même de la forte performance du Bitcoin sans pour autant être vraiment impacté par la volatilité. Donc vous voyez que correctement pondéré, même des actifs qui sont extrêmement volatiles, ça peut quand même générer de la performance. Alors bien sûr, un portefeuille qui aura 70% d'actions et de Bitcoin, il va forcément avoir une meilleure performance qu'un portefeuille qui va en avoir par exemple que 30%. Ça c'est normal, mais il ne faut pas uniquement avoir en tête la performance, il faut se dire que il faut mettre au point une stratégie qui va vous permettre justement de pouvoir tenir dans le temps. Si vous faites une stratégie qui est extrêmement volatile, mais au bout de 2 ans, vous craquez par rapport à la volatilité et vous vendez en fait par panique, ben, au final ça ne sert absolument à rien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand. C'est un petit peu, bon, vous allez me dire que la comparaison n'est pas forcément la même, mais c'est un petit peu une question d'ego. Très souvent on se dit, moi je veux la meilleure performance. C'est un petit peu comme en musculation, où en gros on veut toujours faire croire aux autres qu'on prend toujours les poids les plus gros, quitte à faire un sale mouvement,
quitte à pratiquement se blesser juste pour l'ego en fait. C'est pareil, on va dire aujourd'hui en finance, on veut toujours en fait tendre vers le portefeuille qui va toujours générer le plus de performance. Mais n'oubliez pas que chaque personne réagit en fait de manière différente à la volatilité, à la perte maximale, et il faut accepter en fait que quand vous n'arrivez pas à gérer trop de pertes maximales, il vaut mieux assurer un gain moins important sur une longue période de temps plutôt que de vouloir avoir trop de gains mais ne pas réussir à les avoir parce que vous n'allez pas correctement gérer la psychologie et vos émotions. Donc ça c'est vraiment important. Et le quatrième point, qui est également extrêmement importante, hein. Là en l'occurrence les 4 étapes sont toutes extrêmement importantes. Elles sont juste données en fait dans l'ordre chronologique, hein. Il faut commencer par la fiscalité. Après justement on sait quelle enveloppe on a, donc on va pouvoir choisir les actifs en fonction des contraintes de chaque enveloppe fiscale par exemple. Ensuite, une fois qu'on a les actifs, on va travailler sur la pondération et on va terminer avec la stratégie. Comment on investit? Parce qu'on n'investit pas n'importe comment. On va pas juste se dire c'est bon, je vais investir maintenant tout mon capital. Absolument pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut d'abord une stratégie en fait d'investissement. Il faut soit lisser en fait son investissement dans le temps, soit choisir en fait, si on est capable de le faire, des points d'entrée méticuleusement en fait dans le marché. Il faut surtout pas acheter un marché qui est en train de monter et qui monte depuis très longtemps, absolument pas. Ensuite, donc il vous faut une stratégie. Il faut également savoir si vous voulez acheter un rebond, ce qui n'est pas forcément conseillé, si vous voulez acheter durant une baisse, si vous voulez avoir une réserve de côté pour acheter justement en cas d'un crack ou en cas d'une forte baisse de marché. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, c'est votre stratégie d'investissement. Donc cette stratégie, il faut la faire poser quand le marché il est calme, quand vous êtes calme et que vous n'êtes pas émotionnel. C'est à ce moment-là en fait que vous serez le plus lucide pour vous faire la meilleure stratégie en fait d'investissement que vous devrez ensuite appliquer à la lettre et que vous devrez surtout suivre dans les moments en fait de panique comme on est en train un petit peu de vivre en ce moment. C'est pas maintenant qu'on fait une stratégie, c'est pas en fait quand les marchés sont en train de tomber qu'il faut commencer à se dire ok là je dois faire quoi. Non, ça il faut y avoir pensé en amont, au calme, avec aucun problème émotionnel, comme ça on fait les bons choix et après justement durant les phases de panique, c'est là où on va appliquer la stratégie qu'on sait qu'elle fonctionne, qui a été correctement travaillée et qui va ensuite fonctionner. Parce que si on laisse parler ces émotions et on laisse faire ces émotions, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Voilà. Donc également le dernier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de ne jamais laisser dormir votre cash, ne jamais laisser votre cash dormir s'il vous plaît, même si c'est pour être rémunéré 0,5, 1%, 1,5% par an, c'est pas grave, il vaut mieux être un minimum rémunéré plutôt en fait que de laisser dormir l'argent sur des comptes bancaires. Donc investissez votre argent sur des fonds monétaires en dehors de l'euro bien évidemment, sinon c'est à taux négatif, ou sur des obligations à très court terme. Malheureusement, je sais que c'est difficile aujourd'hui parce que tout aujourd'hui vous force à investir sur l'euro qui a des taux négatifs et qui va vous bouffer en fait votre argent et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il y a encore des devises qui génèrent du rendement comme la livre sterling et le dollar américain. Il y a quelques produits, si vous cherchez un petit peu, vous trouverez pour ne pas laisser dormir votre cash et justement, et bien en fait tout ça en fait on va en parler plus précisément. Je vais en fait vous donner beaucoup plus de conseils au sein de la conférence que je vais organiser dimanche prochain à 17 h. Donc là, c'est juste un avant-goût, en fait, aujourd'hui, de tout ce qu'on peut faire en investissement. Il ne faut pas uniquement rester bloqué sur un seul type d'investissement. C'est, je pense, la pire erreur que vous pourriez faire aujourd'hui. C'est de ne pas, en fait, vous diversifier au vu des opportunités qu'on a. Maintenant, se diversifier, ça ne veut pas dire acheter tout n'importe quoi, ça veut dire bien le faire, comme j'ai pu vous l'expliquer aujourd'hui. Voilà, donc si tout ça en fait ça vous intéresse, que vous voulez aller beaucoup plus loin, mais surtout venez à la conférence et si jamais vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même pour recevoir le replay. Donc normalement, s'il n'y a pas de problème technique, il y aura également une rediffusion. Alors c'est toujours mieux en fait d'être là en direct, notamment pour que je puisse répondre à vos questions. Mais si jamais vous avez un imprévu, c'est pas grave. Normalement, en tout cas je vais tout faire pour, il y aura également une rediffusion. Voilà, donc j'espère que tout ça est clair. Donc surtout si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas de mettre le like pour le soutien. Et surtout, je le répète, mais c'est important, réservez votre place pour la conférence de ce dimanche. Cette date, elle est importante, ce dimanche, 17 h, pour une conférence exceptionnelle sur
les investissements, notamment en bourse, en or et en crypto-monnaie. Je vous dis bonne semaine et à dimanche.